C'est le représentant permanent du Mali aux Nations Unies qui l'affirme, Issa Konfourou. Bamako doit mettre en œuvre l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Ces fameux accords signés en 2015 par le gouvernement du Mali et les groupes armés, certains hostiles, d'autres opposés au régime. Signature sans joie, sous la pression de la communauté internationale, France, Algérie, États-Unis. Signature sans grand intérêt, puisqu'un sondage récemment publié indiquait que 80% de la population malienne ignore le contenu même des accords d'Alger, ce qui est gigantesque au regard des enjeux de ce texte en 5 points. Premier point territorial, l'idée de régionalisation a tourné court quand il a fallu décider qui contrôlerait quoi. Institutionnel, il n'y a pas eu de changement à part le coup d'État, donc no comment. Sécuritaire, les groupes armés représentaient 85 000 hommes au moment où ça a été signé. Ils devaient être désarmés, au moins pour partie, réintégrés dans les forces de l'armée malienne. On connaît le résultat. Les 2 derniers volets de l'accord concernaient le développement et la réconciliation. Après l'émergence du M5 et le coup d'État, on sait que ce qui définit la réconciliation intermalienne n'est pas simple. Alors, sans tirer à boulet rouge sur cet accord, essayons de voir pourquoi ça n'a pas fonctionné et aussi pourquoi certains continuent d'y référer. D'abord, parmi les raisons de l'échec, croire à la fable que les djihadistes pourraient accepter de troquer leur ceinture d'explosifs contre les uniformes propres de l'armée nationale malienne, ça ne marche pas. Également, la régionalisation, qui au Mali n'est pas perçue comme un vecteur de développement économique, mais plutôt comme un ancrage territorial d'influence conquise. Au Niger, pays voisin, la régionalisation a plutôt réussi parce qu'elle a été menée de front, c'est-à-dire que des postes clés ont été proposés à des gens venus du Nord. Ils ont été nommés en province, mais également dans les grandes villes, dans la capitale. Les populations et les élites ont joué le jeu de l'unité nationale. Donc, les accords d'Alger, pour revenir à eux, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi certains s'y accrochent ? Eh bien, parce que finalement, ce sont les rares accords existants. Les intuitions étaient plutôt bonnes à l'époque. C'est vrai que la régionalisation, par exemple, est une approche inclusive qui peut donner corps à une nation. Aussi le volet économique, que de choses tombant sous le sens. Oui, c'est vrai, il faut investir, sinon on ne va jamais réussir à désenclaver le Nord. Ces accords, en fait, sont une somme d'évidence, souvent fondées, mais qui n'ont jamais bénéficié réellement d'un élan, d'une force politique et diplomatique, d'une force d'accompagnement, ce qui fait qu'ils sont là aujourd'hui un peu seuls, au milieu de nulle part, une solution par défaut, une solution qui elle-même cherche une solution pour essayer d'exister sur la scène politique malienne.